ce numéro, je vais vous parler de la dynamique. Plus précisément, du mouvement du centre d'inertie d'un solide. Et dans ce mouvement du centre d'inertie d'un solide, je vais vous parler des applications de la loi de Newton. Il y en a plusieurs bien sûr, mais on va parler tout simplement d'un solide glissant sur un plan incliné avec force de frottement. Et nous avons déjà le schéma ici qui est établi. Donc quand nous faisons un peu le commentaire du schéma, nous avons un solide qui glisse sur un plan incliné qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Et puisque nous savons déjà dans la dynamique qu'il y a ce qu'on appelle le mode opératoire de la résolution d'un problème en dynamique, nous devons passer par ce mode-là pour pouvoir très bien traiter un problème en dynamique. C'est très important. C'est pourquoi ici nous allons commencer par le système, ou par faire le choix du système, préciser le système. C'est-à-dire préciser le système revient à faire quoi? À préciser ou à dire réellement quel est le solide qu'on est en train d'étudier. Après, il faut savoir préciser le référentiel. Et nous savons déjà qu'un référentiel est un solide par rapport auquel nous utilisons le mouvement d'un corps. C'est très important de le préciser. Donc il faut savoir dans quel référentiel on est. Après, il faut faire le bilan des forces. Faire le bilan des forces, il s'agit d'éliminer toutes les forces qui sont appliquées au solide. Et nous avons d'ailleurs ici le système, c'est quoi? Le système, puisqu'il n'est pas précisé, il n'est pas précis, donc on va tout simplement dire un solide de masse M. Et comme référentiel, l'expérience se passe sur la Terre. Donc notre référentiel, c'est la Terre. Donc c'est pourquoi ici le référentiel, il est terrestre. Et il est supposé galiléen, parce qu'on suppose qu'on peut appliquer le principe d'inertie. Un référentiel galiléen, c'est un référentiel dans lequel le principe d'inertie est applicable à toute rigueur. Et le bilan des forces, il s'agit de libérer toutes les forces qui sont appliquées aux solides. Et les forces qui sont appliquées aux solides, quand on regarde un peu le schéma, nous avons le poids qui est dirigé verticalement vers le bas, qui a des composantes, le poids sur X et le poids sur Y. Et nous avons la réaction qui a aussi des composantes. La réaction sur Y et la réaction sur X qui correspondent un peu aux forces de frottement. Maintenant, nous n'allons pas parler de toutes les questions qui sont généralement posées sur un plan incliné, mais on va se baser sur deux questions. Et ces deux questionnaires sont quoi? Trouver la nature du mouvement et trouver les caractéristiques de l'area de la réaction. On va se baser sur les deux questionnaires-là pour expliquer ici notre cours. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres questions qui sont posées. Mais moi personnellement, je vais expliquer les deux parce que c'est celle-là qui pose beaucoup plus de problèmes aux élèves. Alors, revenons avec notre première question. Trouvons la nature du mouvement. Nous savons déjà que pour trouver la nature du mouvement, il faut forcément passer par le théorème du centre d'inertie. Et ce théorème dit quoi? La somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un solide est égale au produit de la masse par l'accélération de son centre d'inertie. Et la somme de toutes les forces déjà qui sont appliquées au solide sont le poids et la réaction. Donc on va dire tout simplement le poids plus la réaction est égal à M fois A. Et nous allons faire la projection suivant les axes. Et puisque nous avons ici deux axes, mais le mouvement s'effectue sur l'axe OIX. Donc faisons la projection sur OIX. Projection suivant OIX. Suivant OIX, nous allons voir quelles sont les forces qui se trouvent sur OIX. Les forces qui se trouvent sur OIX sont PX et F. On va regarder quel est le sens de PX par rapport au mouvement et quel est le sens de F par rapport au mouvement. Parce que généralement, quand la force suit le sens du mouvement, on enlève le vecteur et on met plus derrière la force. Mais quand la force est opposée, on enlève le vecteur et on met moins. Et on trouve déjà que voici le sens conventionnel du mouvement, parce que le solide est en train de glisser. Ça veut dire que PX suit le sens du mouvement et F est opposé au sens du mouvement. Donc on va tout simplement dire Px moins F est égal à MAX. Et nous devons trouver l'accélération, donc on va dire ici l'accélération, c'est-à-dire M revient ici au dénominateur. Donc on va tout simplement dire AX est égal à quoi? AX est égal à Px moins F sur M. Et pour trouver AX ici, nous devons trouver Px. Et pour trouver Px, on va revenir d'abord dans le schéma. Nous savons déjà que nous avons ici GPX, P et Y, ce sont deux triangles qui sont semblables. Donc lorsque nous prenons le seul triangle
ici nous avons le poids et ici nous avons Px vecteur. Et l'angle formé ici c'est alpha. Donc ici nous avons le centre de gravité du solide. On va noter le point là par A et le point là par B. Donc nous avons un triangle qui est rectangle en A. Pour avoir, c'est comme si un peu Px devient ici le côté opposé. Et pour avoir le côté opposé, on applique la fonction sinus. Donc on va dire sinus de alpha est égal à côté opposé Px sur le côté, sur l'hypoténuse. Et l'hypoténuse c'est P. Donc on dit Px. C'est-à-dire que Px est égal à quoi? Est égal à P sinus de alpha. P sinus de alpha. Et on revient ici, on remplace Px par son expression. Donc on va dire Ax est égal à mg sinus de alpha moins f sur m. On casse la barre de fraction, donc on va dire tout simplement c'est mg sinus de alpha sur m moins f sur m. On a le même terme qui est repris deux fois, donc on simplifie ici la masse et la masse. Nous aurons Ax est égal g sinus de alpha moins f sur m. Ça c'est l'expression de l'accélération. Mais cette accélération que nous avons ici, elle est différente de 0. Cette accélération, elle est différente de 0. Donc on peut dire déjà que le mouvement est uniforme. Le mouvement est uniformément varié ici, à travers cette accélération. Mais comment savoir que le mouvement est accéléré ou bien le mouvement est retardé? On revient un peu dans le schéma. Pour que ce solide-là glisse, il faut forcément que Px que nous avons ici soit supérieur à F. Donc il faut pour que le solide glisse, Px doit être supérieur à F. Et on connaît déjà l'expression de Px. Px est égal à quoi? Mg sinus de alpha. Supérieur à F. Division toute l'inéquation par M. On va dire tout simplement G sinus de alpha supérieur à F sur M. On ramène F sur M au premier membre. Donc on va dire quoi? G sinus de alpha moins F sur M supérieur à 0. Et G sinus de alpha moins F sur M correspond ici à l'accélération. Donc on va dire quoi? Équivaut à dire que Ax est supérieur à 0. Et lorsque Ax est supérieur à 0, ça veut dire que le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. Donc la méthode du mouvement c'est quoi? Le mouvement du solide que nous avons ici est rectiligne uniformément accéléré. Pourquoi? Parce que son accélération est supérieure à 0. Ça c'était la première question. Donc nous allons venir avec notre deuxième question. Dans la deuxième question, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de trouver les caractéristiques de la réaction. La réaction étant une force, nous savons déjà que les caractéristiques d'une force sont le point d'application, le sens, la direction et l'intensité. Et nous savons déjà que le point d'application de la réaction ici est le contact du solide et du plan incliné, ou la surface de séparation du solide et le plan incliné. Parce que c'est l'action du plan incliné sur le corps qui crée ici la réaction. Donc, un peu par rapport au sens, nous allons dire quoi? Que le sens de R est opposé à celui du mouvement, parce que R se dirige ici vers le haut. Donc, trouvons ici la direction. La direction est l'angle formé entre la réaction et la perpendiculaire au plan incliné. Entre la réaction et ça veut dire que la direction est donnée par l'angle que nous avons ici, bêta. La direction est donnée par l'angle. Et comment trouver l'angle que nous avons ici? Il faut appliquer d'abord la direction. La direction donnée par l'angle que nous avons ici. Et pour trouver l'angle que nous avons ici, il faut appliquer la fonction tangente. Tangente de bêta. Tangente de bêta est égale à quoi? Quand nous regardons ici, le côté opposé c'est la distance là par translation, elle correspond à F. Et le côté adjacent correspond à RY. Donc tangente est égal à côté opposé sur le côté adjacent. Donc c'est F sur RY.
Donc la direction est donnée par cette expression. Il ne s'agit pas de se limiter là, mais de trouver l'angle bêta. Et comment trouver l'angle bêta? On va dire que bêta est égal à tangente à la moyenne de f sur ry. Pour une précision, on peut trouver l'expression de f et l'expression de r pour trouver ici bêta. Donc il y a l'intensité. Par rapport à l'intensité, on peut avoir deux possibilités. La première possibilité, c'est quoi? La réaction A pour intensité ou A pour module, RY ou F vecteur ou F carré, voilà, plus RY carré. Dans ce cas, vous trouvez F et RY. Et comment trouver F et RY? Là, il faut revenir avec le TCI. Revenons un peu en arrière. On a fait la projection suivant X et on a trouvé quoi? On a trouvé que Px, F est égal à 1 à X. Donc lorsque nous tirons ici F est égal à quoi? F est égal à Px moins 1 à X. Et on va faire la projection suivante Y. Suivant Y, nous avons deux forces. Nous avons RY et nous avons PY. RY et PY. Donc on va dire quoi? PY, puisqu'il suit le sens du mouvement moyen, RY est égal à MAY. Or, AY est égal à 0. Donc ça veut dire déjà que PY est égal à RY. Et Px est égal à mg sinus de alpha. Px est égal à mg sinus de alpha. Donc par analogie, on peut dire que Py est égal à mg cosinus de alpha. Pourquoi? Parce que Py c'est le côté adjacent. Py c'est le côté adjacent. Donc ça veut dire que Ry est égal est égal à mg cos de alpha et f est égal à rx qui est égal à mg sinus de alpha moins max. Voici les deux expressions de R, Y et de F. Lorsqu'on les remplace par R, on peut trouver ici la réaction à Newton, l'intensité de la réaction à Newton, et ici nous avons la direction. Merci de suivre notre vidéo et je vais vous exhorter ou vous demander de partager pour que ça puisse atteindre le maximum de personnes. Merci.